Voilà, eh bien, bonsoir à chacun et à chacune. Très heureux de vous retrouver sur notre site Facebook de l'église de Saint-André. Je salue nos frères et sœurs de la région de Saint-André, de ceux de Salazie, de Cambuston, toute la région de l'Est, et puis nos frères et sœurs de l'île de la Réunion qui, là encore, se sont peut-être connectés. Je salue aussi particulièrement nos collègues qui sont certainement à l'écoute avec nous. Que Dieu vous bénisse. Nous traversons des temps difficiles, vous le comprenez bien, nous le savons tous, nous sommes confinés depuis quelque temps, depuis plus de 15 jours maintenant. Ce qui est sûr, ce qui est vrai, ce qui demeure, c'est que dans tout ce que nous pouvons vivre, dans tout ce qui peut, là encore, nous arriver, nous avons une certitude, c'est que le Dieu que nous servons est un Dieu qui demeure le même. Alors dans cette soirée, j'aimerais que nous puissions nous poser cette question suivante. Et je discutais avec quelques personnes dernièrement et ils me disaient, mais où est Dieu dans ce temps de crise? Alors, allons lire ensemble quelques versets dans Exode au chapitre 14. Exode au chapitre 14. Pendant que vous prenez cette référence, laissez-moi juste vous dire quelques mots concernant ce livre de l'Exode. La théologie qui est dépeinte dans ce livre de l'Exode est intéressante. Nous découvrons dans ce livre, un Dieu qui va commencer et qui vient délivrer Israël de l'oppression de l'Égypte. Et nous lisons cela dans les versets 1 à 19 de l'Exode. Lorsque nous continuons un peu plus, nous voyons qu'après cette délivrance, Israël, le peuple de Dieu, a une responsabilité. Et dans les versets 20 à 40, cela nous est dépeint. Alors géographiquement, la première partie se situe en Égypte. La deuxième partie va aller et va se terminer sur le mont Sinaï. Alors, bien sûr, les thèmes qui sont abordés sont intéressants. Il y a les thèmes comme la délivrance, comme l'alliance, la présence de Dieu, ce que Dieu va apporter à son peuple. Ce que nous voulons ensemble voir dans cette soirée, ce que nous voulons comprendre, c'est que, voyez-vous, Israël, quand il était en Égypte, Israël s'est retrouvé dans une situation de confinement, une situation qui l'a mis et qui lui avait ôté toute la possibilité qu'il pouvait avoir d'avoir cette liberté. Israël était devenu esclave de Pharaon, esclave de l'Égypte. Israël faisait tout ce que Pharaon lui demandait, il subissait. Israël habitait dans une partie du pays qu'on appelait Gozen. Et ce qui est intéressant, voyez-vous, lorsque vous lisez dans le livre de l'Exode, vous verrez que les chapitres qui précèdent, le chapitre 14, nous parlent de Pharaon, de l'endurcissement de Pharaon, du cœur de Pharaon par Dieu, parce que Dieu avait dit à Moïse, va voir Pharaon et dis-lui, laisse aller mon peuple. Ce qui est sûr, c'est que Pharaon va avoir le cœur qui va être endurci. Ce cœur qui va être endurci, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas parce que Pharaon oui, il lutte, mais Dieu avait prévu qu'il allait lui-même endurcir son cœur. Mais notez bien qu'à un moment donné, lors de ces plaies, la grêle va venir. Et la Bible dit que seul Israël, qui habitait dans le pays de Gozen, et ce pays est intéressant, le pays de Gozen, vous savez que le mot Gozen signifie lieu du soleil, terre de force, terre herbeuse. Et Dieu avait mis son peuple dans ce lieu particulièrement. Dieu avait amené son peuple à vivre dans ce lieu. Pourquoi? Parce que Dieu allait prendre soin de lui. Malgré tout ce qui pouvait se passer autour, Dieu prenait soin de son peuple. Amis, frères et sœurs, toi qui nous regardes ce soir, tu dois savoir une chose, c'est que Dieu prend soin de son peuple. Alors lorsque nous lisons ces quelques références, allons les lire ensemble, Exode chapitre 14, et nous allons parcourir ces quelques versets simplement. La Bible dit ceci, alors que Israël avait quitté déjà l'Égypte, alors qu'Israël avait déjà parcouru certainement des centaines de kilomètres, la parole de Dieu dit que tout d'un coup, Pharaon va avoir du remords. Il avait perdu son fils, son premier-né, mais il va avoir du remords parce que la main-d'œuvre qu'il avait était partie. Le voilà maintenant qui attelle ses chars, qui prend ses cavaliers, qui prend son armée et qui va là encore à la suite, à poursuivre Israël pour le rattraper. La parole de Dieu dit ceci, et je lis avec vous, Exode chapitre 14, et au verset 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? Ce qui intéressait Pharaon étaient les services que le peuple pouvait lui rendre.
pas plus ni moins. Alors la Bible dit ceci. Et Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée, les Égyptiens les poursuivaient. Tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers, son armée, les atteignirent, campés près de la mer, près de Pit-Aréoth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Et la Bible dit ceci au verset 10, Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. La Bible dit au verset 11, ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et le verset 14 dit ceci, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Mes chers amis, dans ce quelques versets que nous avons lus ensemble, lorsque, bien sûr, nous voyons le peuple d'Israël, il est là, il a quitté l'Égypte, il est en marche vers cette délivrance, il est dans cette délivrance, Dieu a délivré son peuple de l'Égypte, il marche dans cette délivrance de Dieu, le voici en marche. La parole de Dieu dit qu'à ce moment-là, Pharaon va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons laissé aller notre main-d'œuvre. Nous n'aurons plus leur service. Et Pharaon a eu à cœur et il a rassemblé son peuple, il a rassemblé là encore ceux qui étaient là, il a pris les cavaliers, il a pris les chars, il a attelé et il les a poursuivis. La parole de Dieu nous dit une chose particulière. Au verset 10, Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient derrière eux, étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Alors, je constate une chose, c'est qu'à cause du brouillard, de la crise dans laquelle ils sont, crise parce que tout d'un coup, ils ne savent plus comment faire, ils ne savent plus quoi faire. Dieu nous délivre, Dieu nous dit qu'il nous délivre et tout d'un coup, Pharaon revient. Ce brouillard était tellement épais que la Bible dit qu'ils en ont eu même de la frayeur et qu'ils ont crié à l'Éternel. Voyez-vous, il y a une chose particulière ici qui est notoire, c'est que lorsque nous marchons comme a marché Israël, la Bible dit qu'ils ont marché avec quoi? Ils ont marché par la vue. Ils levèrent les yeux et ils virent. Dans la situation que nous traversons aujourd'hui, si nous levons les yeux que vers ce que nous entendons et voyons et constatons et que c'est un fait réel, nous ne pouvons pas faire autrement, nous pourrions être remplis d'effroi et de crainte. J'aimerais juste te dire, mon ami, qu'il est important, et Israël a commis l'erreur, de regarder plus aux circonstances qu'à la promesse que Dieu avait faite lorsqu'il a envoyé Moïse, là encore, en Égypte, pour faire sortir ce peuple. Ils avaient vécu 400 ans. 400 ans de servitude. Pendant 400 ans, ce peuple était asservi à Pharaon. Dieu envoie Moïse pour que Moïse les fasse, là encore, les libère de ce joug. Et la Bible dit qu'au moment où ils entendent, ils sont là, ils voient la mer rouge devant eux parce qu'il y a la mer rouge qui est là. Alors, bien sûr, ils sont remplis de crainte et de frayeur. J'aimerais vous dire que la foi et la peur ne peuvent cohabiter. Il n'est pas possible que la foi et la peur cohabitent. Bon, bien sûr, nous avons parfois un peu peur, mais la peur est un sentiment qui est parfois légitime. Lorsqu'on se fait courser par un chien, lorsque peut-être, tout d'un coup, on est dans une situation où la peur pourrait être générée, alors oui. Mais nous ne parlons pas de cela, de cette peur qui peut être, là encore, due à un événement spontané.
Mais je voudrais que nous comprenions que la foi et la peur ne peuvent cohabiter. David nous dit ceci dans le psaume 23 au verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » David parle en connaissance de cause. Il dit que lorsqu'il traverse la vallée de l'ombre de la mort, lorsqu'il est dans les temps les plus pénibles, dans les temps difficiles, parce qu'il était un homme qui était poursuivi, parce qu'il vivait lui aussi des temps difficiles, parce qu'il vivait des temps de crise, où sa vie était en danger, où les choses étaient complètement instables, où il n'y avait plus réellement de pont sur lequel il pouvait s'accrocher. Non, David parlait en connaissance de cause. Il dira, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Est-ce que tu es convaincu de la présence de Dieu à tes côtés? Est-ce que tu es convaincu de la présence de Dieu dans ton cœur? Est-ce que tu es convaincu de la présence de Dieu qui, dans ta vie, veut encore montrer, là encore, qui il est? Es-tu convaincu de ce Dieu tout-puissant? Je crois que c'est ce que Dieu nous appelle à vivre. Vous savez que Israël, dans ces moments-là, vous savez ce à quoi il pensait? Il n'avait plus cette paix que David vivait. Il n'avait plus cette paix que le chrétien doit vivre aujourd'hui. Mais il y avait dans leur cœur quoi? Il y avait dans leur cœur uniquement cette pensée, nous allons mourir. Tout est perdu. Nous n'avons plus de possibilités. Tout est perdu. Alors, mes frères et sœurs et mes chers amis, vous qui nous écoutez sur, là encore, notre Facebook, sachez une chose. La Bible dit au verset 11, ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir en Égypte, au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir? Oh, voilà Israël qui est complètement dépassé. La peur a gagné son cœur, la peur a aveuglé sa vision, la peur a ôté la promesse de Dieu à son égard. Et au fond de leur cœur, ils se mettent à pointer du doigt. Au fond de leur vie et dans leurs circonstances, ils soulèvent tout ce qui est négatif. N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Frères et sœurs et chers amis, le gros problème ici, c'est que la peur déforme notre vision du passé et notre situation présente. La crainte aveugle, voile notre vision. Et ce qui se passe, c'est que ils étaient exactement là, la peur les empêchait de voir qu'ils étaient à l'endroit où Dieu voulait qu'ils soient. Ils étaient arrivés devant la mer. Dieu voulait qu'ils viennent là parce qu'il fallait qu'ils traversent cette mer. Il fallait qu'ils aillent plus loin. Il fallait qu'ils puissent aller vers le pays promis. Moïse ne s'est pas trompé. Dieu ne s'est pas trompé. Les circonstances sont parfois défavorables. Nous ne comprenons pas toujours. Mais mon frère, ma sœur, ami, toi qui nous regardes, toi qui peut-être là encore qui a cliqué sur cette page Facebook et qui t'est dit, tiens, je vais regarder. J'aimerais juste te dire une chose, c'est que le Dieu de la Bible, le Dieu que nous prêchons est un Dieu qui ne se trompe pas. Dieu, si quelqu'un me pose la question, et c'est un peu, là encore, le titre de ce message, où est Dieu dans ce temps de crise? Dieu est avec son peuple. Dieu est avec son peuple. Dieu n'a pas laissé son peuple. Dieu, là encore, n'a pas abandonné le peuple. Ce peuple pour qui, là encore, il a envoyé un homme. Ce peuple pour qui il a envoyé Moïse pour le faire sortir d'Égypte. Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu n'est pas un homme pour mentir, dit la Bible, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, Dieu l'accomplit. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au lieu qu'ils regardent à Dieu avec foi, ils ont regardé à l'Égypte. Avec beaucoup de crainte, avec beaucoup de peur. Ils ont vu Pharaon. Oh, la situation est difficile. La crise sanitaire que nous traversons est difficile. Nous prions bien sûr pour tout le personnel médical. Nous prions pour
là encore, eh bien, tous ces pays du monde, notre pays de France, nous prions pour tous ceux qui sont élevés en dignité, qui ont charge de prendre des décisions, qui ont charge, là encore, de réfléchir. Mais nous, chrétiens, notre vie est cachée en Christ. Mon frère, ma sœur, ta vie est cachée en Christ. Ami, ta vie peut aussi être cachée en Christ. Alors plus de peur, plus de crainte, plus d'angoisse. Dieu est aux commandes. Dieu reste aux commandes. Voyez-vous, ce qui se passait dans le cœur du peuple de Dieu, du peuple d'Israël, était celui-ci. La peur avait faussé leur mémoire. La peur avait, là encore, j'allais dire, eh bien, tronqué leur façon d'apprécier les choses. Mais regardez encore un peu plus loin. Quel piètre souvenir. Ils avaient oublié que le Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte était le même qui avait puni les Égyptiens. Ce Dieu-là les avait délivrés de, là encore, eh bien, la main, j'allais dire, la férule de Pharaon, la main pesante de Pharaon qui faisait souffrir ce peuple. Ils avaient oublié cela. N'y avait-il pas des sépulcres? Pourquoi tu nous as amenés pour qu'on meure ici au désert? Au final, on aurait préféré mourir en Égypte. On était bien mieux. Comment être bien mieux dans un lieu où on est confiné, où on n'a plus de liberté? Comment pouvons-nous dire, comment pouvait-il dire cela? Parce que la crainte avait envahi leur cœur. Parce que la crainte avait envahi leur cœur. Voyez-vous, la crainte, comment pouvons-nous surmonter la crainte? Comment pouvons-nous vaincre la crainte? Et bien sûr, la crainte, nous parlons dans le contexte dans lequel nous vivons. Quand nous nous déplaçons, nous entendons et on nous a parlé, bien sûr, des gestes barrières et nous les mettons en pratique. D'ailleurs, il est important de les mettre en pratique. Nous comprenons bien cela. Nous voulons respecter les autorités, là encore, sanitaires, ceux qui s'occupent de nous, ces médecins, etc. Mais comment pouvons-nous vivre la crainte? Parce que nous entendons tellement de choses autour de nous. Comment pouvons-nous surmonter la crainte? Comment pouvons-nous surmonter et vaincre cette crainte? Alors nous pouvons essayer de trouver une télé qui ne parle que de choses qui soient là, eh bien, qui apportent la paix, oui. Mais dans le verset 13, la Bible dit ceci. Moïse dit au peuple, ne craignez pas, ne vous arrêtez pas, et voyez le salut de Moïse, voyez le salut de Moïse, voyez le salut que Dieu est en train, là encore, eh bien, je vais le lire pour vous. Voyez, donc, ne craignez pas, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Qu'est-ce que Moïse est en train de dire ici? Ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance. Premièrement, il dit que nous ne devons point nourrir de la crainte. Voyez-vous, pour que nous voyions Dieu travailler dans nos vies, nous ne devons pas redouter les circonstances. C'est ce que le peuple d'Israël vivait. Il redoutait les circonstances. Pharaon arrive. La mer est en face de nous. Il y a une voie sans issue. Qu'allons-nous faire? Comment faire? Pas de délivrance, pas de secours. Et pourtant, Moïse a dit au peuple de la part de Dieu, ne craignez rien. Alors on pourrait dire, Moïse, quand même, c'est fort de dire, tu nous dis de ne pas craindre. Mais quand même, on entend le bruit des chars. On est au courant de ce qui se passe. On a passé 400 ans dans ce pays. Oui, on a passé 400 ans dans ce pays. Oui, on entend le bruit des chars. Mais entendons-nous la voix de l'Éternel qui nous parle et qui va communiquer la paix à notre cœur. La Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dieu veut mettre dans notre cœur, dans nos vies, un esprit de force, d'amour et de sagesse.
un esprit de force. Je te rappelle que Gozen, c'est le lieu du soleil, un lieu de force. Dieu t'amène, Dieu te met dans un lieu de force. Comment? Nous, chrétiens, nous avons été rachetés et sauvés par le précieux sang de Jésus. La Bible nous montre que dans toute l'histoire de l'Ancien Testament, à cause du péché qui est entré dans l'humanité, Dieu a cherché un homme, mais personne n'a été trouvé. Alors il a envoyé son Fils. Jésus est venu et il a donné sa vie. En donnant sa vie sur le bois infâme, Jésus nous délivre, il nous secourt. Et son sang recouvre nos vies. Son sang recouvre nos vies au point même d'apporter à notre vie une paix totale, même dans les temps les plus difficiles et compliqués. Moïse dira au peuple, restez là encore, ne craignez rien. Ne craignez rien. Voyez-vous, nourrir de la crainte, que dit la Bible? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Une coudée. Qui de vous peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Personne. Mais pourtant Dieu dit qu'il est celui qui demeure avec nous. Pourtant Dieu dit, il avait parlé au peuple. Vous allez sortir, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Dieu s'est-il trompé? Non, Dieu ne s'est pas trompé. Celui qui est en train de se tromper, c'est Pharaon. Mais Dieu ne s'est pas trompé. Alors ce soir, deuxième conseil que Moïse a donné au peuple, il a dit, ne craignez rien, restez en place. Restez en place, ne courez pas, n'allez pas dans tous les sens, ne vous dispersez pas, ne vous laissez pas gagner par la confusion, par la crainte, non. Restez en place, restez fermement debout là, ancrés. Vous savez, quand nous sommes debout, nous sommes dans une position de stabilité. Restez stable. Je crois que nous, chrétiens, nous sommes appelés à rester stables. Je crois que nous, chrétiens, sommes appelés à rester stables comment? Pas en ayant des appuis de tous les côtés, mais en ayant pour appui la victoire du Christ à la croix. C'est ça que Dieu veut pour nous. C'est ça que Dieu veut pour toi, mon ami. C'est ça que Dieu veut pour toi. Dieu veut que nous soyons stables, que nous restions en place, que nous ne gigotions point, que nous ne nous agitions point, mais que nous restions fidèlement attachés à lui, les regards fixés sur lui, afin de pouvoir marcher par la foi. Comment pouvons-nous marcher par la foi et dire que nous sommes pleins de crainte? La foi ne peut pas cohabiter avec la crainte. Premier conseil que Moïse donne au peuple, ne craignez rien. Ne craignez rien. Pour ne pas craindre, il faut être convaincu, là encore, de celui en qui nous avons mis notre foi, notre espérance et, là encore, notre confiance. Ce n'est pas dans un homme. Oh, beaucoup de choses sont dites à l'heure actuelle. Les grands de ce monde s'inquiètent. Mais nous voulons prier pour eux, pour que Dieu leur accorde sa grâce. Mais toi, moi, nous qui sommes chrétiens, demeurons fermement attachés à la personne du Christ. Restons fermement attachés à lui. Et puis la Bible dit, et Moïse dira au peuple, restez en place, ne gigotez point, n'allez pas dans tous les sens. C'est ce que Dieu veut pour nous, que nous restions en place, que nous soyons ancrés. Alors, dans ce temps de confinement que nous vivons, profitons, et je crois que beaucoup le font, profitons pour creuser, pour lire la parole, pour prendre ce temps de prière. Tout à l'heure, dans quelques instants, de 20h à 21h, ici à l'île de la Réunion, nous aurons une heure de prière avec toutes nos assemblées, et nous voulons tirer profit de cela, que Dieu nous encourage, que Dieu nous fortifie. Nous avons des sujets de prière, nous prierons. Mais mon frère, ma sœur, reste en place, reste à ton poste, ne bouge pas, ne crains pas, ne t'inquiète pas. Dieu est toujours aux commandes. Et puis il dira aussi au peuple, et je lis encore une fois avec vous, restez en place et regardez la délivrance. Quand Moïse dit cela au peuple, il n'y a pas de délivrance tangible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le bruit des chars de la cavalerie de Pharaon qui approche. Mais Dieu est aux commandes. Dieu est aux commandes. Tu n'as pas à craindre, tu n'as rien à craindre. Et il est important pour nous de réaliser
eh bien, qu'il nous faut grandir dans une dépendance. Parce que par la suite, et je vais là encore, eh bien, parcourir ces quelques versets avec vous, ces quelques versets pour vous, lorsque nous lisons la suite. Regardez ce que Dieu dira à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Dieu dit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Ok. Comment est-ce qu'on va marcher, Seigneur? Moïse, comment est-ce qu'on marche? Il y a la mer qui est devant nous, il y a Pharaon qui arrive. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Ah, ce Dieu-là est un Dieu tout-puissant. Ce Dieu-là est un Dieu qui est aux commandes. Il n'est pas dépassé par les événements. Mais il maîtrise les événements, les temps et les circonstances. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toi qui aimes Dieu, toi qui peut-être es en train de te poser cette question existentielle, qui est Dieu? Tu es en train de découvrir que Dieu a un plan pour ta vie. Dieu veut protéger ta vie. Dieu peut conduire ta vie. Alors ne crains pas, ne t'inquiète pas. Dieu a un plan. Dieu sait ce qu'il fait. Le verset 16 dit, toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Voilà la délivrance. Toi, Moïse, eh bien, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aimerais te dire une chose. Le Dieu que tu sers, le Dieu que nous servons, le Dieu de la Bible, n'est pas un Dieu qui se trompe, n'est pas un Dieu qui est dépassé, n'est pas un Dieu qui, là encore, ne sait pas quoi faire. Non, Dieu sait ce qu'il fait. Qu'est-ce que ces cris? Dis aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Alors, mon frère, ma sœur, ami, Israël traversait un temps pénible. Israël traversait un temps de confinement. Israël traversait un temps qui était difficile à vivre. Ce qui est sûr, c'est qu'Israël a vu la délivrance de Dieu. Dieu ne s'est pas trompé. Oui, Moïse arrivait. Oui, les Égyptiens arrivaient avec Pharaon. Oui, il y avait le bruit des chars. Oui, il y avait l'agitation qui était là. Où était Dieu? Dieu était là avec son peuple. Il a dit à Moïse, qu'est-ce que c'est écrit? Dis au peuple qu'il marche. Toi, étends ta main et fends avec ta verge, fends la mer. Et vous savez, vous connaissez, vous qui êtes habitués à la lecture de la parole de Dieu, la Bible dit ceci, eh bien que quand Moïse va étendre sa main sur la mer, l'Éternel refoula la mer au verset 21 par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Et il l'a mis à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de la nuée, regarda le camp des Égyptiens. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit le désordre au camp d'Égypte. Où était Dieu? Dieu était dans la colonne, la Bible dit, et nous l'avons lu ensemble, il est dans la colonne de feu et de nuée. Dieu est toujours avec son peuple. Amis, vous qui connaissez la parole de Dieu, qui lisez la Bible, dans ces temps particuliers, l'Esprit de Dieu est à nos côtés, est avec nous. Dieu utilise son esprit pour nous parler, pour nous encourager. Et il veut nous permettre, alors que nous sondons les Écritures, il veut nous permettre de découvrir ces perles, ces pépites, d'entrer dans la révélation de la parole pour que notre cœur soit pleinement enrichi. Alors oui, ce soir, tu as le choix. Dans cette soirée, tu as le choix. Tu peux te laisser vaincre par les circonstances. Tu peux regarder aux circonstances et tu peux dire, mais où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui va se passer? Tu peux te dire, oui, c'est terrible. Est-ce qu'on va y sortir?
Certaines personnes m'ont dit, mais tu sais David, ben, il y a un Dieu qui est là et il voit qu'on est méchant. Alors j'aimerais souligner une chose, je crois que Dieu reste aux commandes. Je ne dis pas que Dieu a permis ceci ou cela. J'aimerais qu'on comprenne une chose, c'est que Dieu reste aux commandes. Dans ces temps particuliers, moi je crois que Dieu a encore une bénédiction toute particulière, comme il s'est passé pour le peuple ici. Ils ont traversé la mer. L'impossible est devenu possible. Moïse, comment tu veux qu'on marche? On ne peut pas continuer. Comment tu veux que nous on reste en place? Comment tu veux qu'on n'ait pas de la crainte? Comment tu veux que nous on soit en paix? C'est pas possible. Si, c'est possible. Tu peux être en paix. Tu peux continuer, là encore, à marcher. En prenant pour appui dans ta foi le Christ, en fondant ta vie sur la parole, en dépendant continuellement du ministère et de l'œuvre du Saint-Esprit pour ta vie, parce que la Bible dit qu'il est celui qui prend de ce qui est à Christ, à Dieu, et qui te l'annonce, et qui vient le mettre sur ton cœur. Alors oui, j'ai envie de dire ce soir, on a besoin, Seigneur, on a besoin de ta grâce. Ouvre nos yeux pour que nous voyions la délivrance qui est la tienne. Israël vivaient dans la délivrance et ils avaient oublié. Ils étaient dans la délivrance, ils ne s'étaient pas trompés. Ils étaient au lieu où Dieu voulait qu'ils soient. Tu es la circonstance dans laquelle tu es. Dieu sait. Dieu sait. Alors tu n'as pas à t'inquiéter. Ôte le doute, ôte la crainte et reste en paix. Et tu verras la grâce, le secours de Dieu, sa présence sera telle que dans ce temps de crise que nous traversons, qui est sans pareil, pour certains d'entre nous, les plus âgés, on n'a jamais connu ce temps de confinement. Et pourtant, rester chez soi, ne plus pouvoir avoir cette liberté. Israël était aussi confiné, n'avait pas la liberté de partir. J'aimerais te rappeler une chose, et je voudrais terminer en quelques instants maintenant, avant que nous puissions prier. Quand Israël a souffert, Dieu a envoyé Moïse. Nous, aujourd'hui, dans les temps dans lesquels nous vivons, Christ est venu. Je t'invite, si tu n'as pas la parole de Dieu, à lire d'une manière numérique peut-être. Tu peux taper sur Google, tu tapes Bible ou lire la Bible et tu vas avoir un accès tout direct ou une application. Je t'invite à pouvoir lire la Bible. Où que tu sois, qui que tu sois. La Bible ne rend pas fou, la Bible nous éclaire, la Bible nous permet de connaître et d'être en contact avec un Dieu, le Dieu vivant et vrai. Non pas un des dieux, mais le Dieu vivant et vrai. La Bible nous permet de découvrir l'amour de Dieu. Oh, Dieu nous aime. Il fallait que Dieu ait de l'amour pour aller chercher ce peuple, oui ou non? Ce peuple a dit, tu aurais dû nous laisser en Égypte, ça aurait été mieux, on serait mort là-bas. Quoi? Ça aurait été mieux de mourir en Égypte? Dieu avait une plus grande... Dieu avait un plus grand projet. La parole de Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Dieu n'a pas un projet de mort, c'était un projet de paix, un projet de vie pour son peuple. Ils ont traversé la mer. Et cette temps de crise que nous vivons, Dieu veut nous permettre de pouvoir traverser, là encore, ce temps. Alors, que le Seigneur t'encourage, que Dieu te fortifie, que Dieu te permette de t'enraciner dans la foi, que Dieu te permette de rester fermement attaché à lui. Toi, les tiens, ceux qui t'entourent, avec qui tu as contact, ceux à qui tu peux parler, encourage-les. Et que le Seigneur t'encourage toi aussi. Ne perds pas courage. Relis ce passage de l'Exode chapitre 14. Tu verras combien le Seigneur est fidèle. Moïse avait dit, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, regardez, vous verrez là encore la grande délivrance qu'il vous accordera. Vous garderez le silence. Le silence, est-ce que... Non, ça veut dire que tu n'auras pas à t'agiter, tu n'auras pas à gesticuler. C'est pour ça qu'il avait dit au peuple, là encore ceci, ne craignez rien, restez en place et regardez. Israël a-t-il fait quelque chose pour sa délivrance? Non. Nous ne pouvons rien faire pour notre délivrance. Dieu est celui qui accomplit tout. Alors ce soir, allons prier ce Dieu-là. Allons demander à ce Dieu tout-puissant d'agir. Allons demander à ce Dieu vivant d'intervenir. Allons demander à ce Dieu puissant
je le répète encore une fois, de déposer au fond de nos cœurs la paix dont nous avons besoin. La force, je vous rappelle que Gozen était un lieu de soleil, de force, et une terre bien pleine d'herbe. Oh, Dieu, dans les temps de crise, donne ce qu'il y a de meilleur à son peuple, le soleil, la force et l'herbe. Alors, ce sont des images. Ce sont des images. Mais nous avons la parole de Dieu, nous avons la prière, nous avons, là encore, le Saint-Esprit, l'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église n'est pas un bâtiment. Aujourd'hui, nos bâtiments sont fermés. Nous ne pouvons pas, nous respectons, là encore, eh bien, les recommandations et les règles. Mais l'Église, c'est toi. Et l'Église, c'est moi. Où que nous soyons, l'Église, elle est là. Et l'Esprit de Dieu est toujours là. Ce n'est pas un bâtiment qui est fermé qui fait que l'Église s'arrête. L'Église est là. Allons prier ensemble le Seigneur. Allons demander à Dieu sa grâce. Notre Père et notre Dieu, nous te bénissons parce que dans nos cœurs et dans nos vies, nous avons cette grande assurance que lorsque nous invoquons ton nom, tu nous écoutes. Tu veux que nous soyons convaincus si nous nous posons la question « Où est Dieu dans ce temps de crise ?» Dieu est là avec nous. Tu étais avec ton peuple, tu es avec nous. Seigneur, et nous voulons prier pour que tu nous permettes de ne point douter, mais de rester fermement attachés à la parole. Fermement attachés eh bien, aux enseignements de la parole. Mais que nos regards ne soient pas non plus fixés sur eh bien, les circonstances, comme Israël l'avait fait. Mais que notre regard reste fixé sur toi et la promesse que tu nous as faite. Tu as dit, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Isaïe le prophète dira que ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leurs forces. Nous avons besoin que tu renouvelles nos forces. Seigneur, merci de déposer dans nos cœurs la paix et de renouveler notre cœur et notre âme. Nous te bénissons ensemble. Nous te louons. Je prie pour que chaque famille, chaque personne qui est à l'écoute maintenant, puisse être puissamment visitée. Au nom de Jésus. Et si quelqu'un est malade, au nom de Jésus, qu'il soit secouru et dégagé. Nous comptons sur toi. Te bénissons, Seigneur. Bénis les familles de l'Église, bénis les enfants, les parents. Tu vois, dans ce temps particulier, on a besoin de ta grâce. Mais donne-nous à ne point perdre courage. Donne-nous à ne point craindre, à rester en place et à regarder la délivrance. Que ton nom soit béni et que ton nom soit sanctifié. Dans le nom de Jésus, nous prions. Merci, Seigneur. Amen. Amis, que le Seigneur te bénisse. Je te rappelle que notre prochain rendez-vous sur cette page Facebook sera bien ce dimanche matin à 9 h. Nous aurons notre culte en direct avec vous. Mais dans quelques instants, de 20 h à 21 h, nous aurons un temps de prière ici avec les assemblées de Dieu de l'île de la Réunion, toutes nos églises, tous nos frères et toutes nos sœurs. Et si vous nous écoutez d'ailleurs, eh bien vous pouvez nous rejoindre dans ce temps. Nous prions pour que Dieu agisse. Nous prions parce que nous croyons que le combat est spirituel et que Dieu va se manifester. Nous prions pour que Dieu bénisse. Nous avons des missionnaires américains qui ont été fortement touchés. Nous voulons prier pour eux. Nous prions aussi pour nos collègues, pasteurs en métropole qui ont été touchés, nos frères et nos sœurs. Il y a un lourd tribut qui est payé, surtout dans la région de l'Est de la France. Nous voulons prier pour nos frères. Nous voulons prier pour que Dieu agisse, pour que Dieu se manifeste. Nous voulons prier pour que Dieu recouvre son peuple. Et que dans tout cela, la gloire de Dieu soit manifestée. Alors, je te laisse, je te souhaite une très bonne soirée en présence de ta famille. Que Dieu t'encourage, que Dieu te fasse beaucoup de bien et que Dieu te bénisse. À très bientôt sur cette page Facebook.